Cette vidéo est consacrée à la mise à jour d'un objet en base de données via un manager et plus précisément sa méthode update. Alors dans les cours précédents, j'ai déjà implémenté les méthodes read et read all ainsi que la méthode create. Donc là, je vais traiter la méthode update. Le manager consiste à gérer une entité nommée contact qui a quelques propriétés comme le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Donc si je reviens sur cette méthode update, nous avions dans un cours précédent élaboré la documentation de la méthode sans l'implémenter. Donc on voit que cette méthode met à jour un objet stocké en base de données, que le paramètre passé à la méthode update est un objet de type contact et que la méthode doit retourner true ou false si ça ne fonctionne pas. Pour faire une mise à jour, il va falloir préparer la requête. Donc je vais utiliser le résultat de l'exécution du code suivant. Donc à partir de mon objet PDO, j'appelle la méthode prépare et là j'écris la requête de mise à jour. Donc ici j'indique que je mets la table contact à jour et que j'affecte au champ nom la valeur nom. Donc j'utilise les paramètres nommés. Je vous invite à regarder la vidéo sur les requêtes préparées dans la playlist PDO. Ensuite, donc j'affecte le nom. Je vais affecter le prénom et je vais utiliser un paramètre nommé prénom. Ensuite, le tel, je vais utiliser un paramètre nommé tel. Et enfin, le mail et j'utilise le paramètre nommé mail. Ensuite, pour cela, je dois lier chaque paramètre a une valeur. Donc pour cela, j'utilise un objet PDO statement qui est le résultat de la requête avec la méthode prepare. Et là, je vais utiliser la méthode bindValue qui va me permettre d'affecter une valeur à chaque paramètre. Donc je vais commencer par le nom. Alors le nom va se voir affecter la valeur getNom de mon objet contact. Et enfin, je vais indiquer que cette valeur est de type string. Donc c'est une chaîne de caractères. Ensuite, ça, je vais devoir faire pour le prénom, le téléphone, le message. Donc j'ai nom, ensuite j'ai le prénom, ensuite le mail, et ensuite, alors j'ai loupé le téléphone, et ensuite j'ai le mail. Alors le problème de cette requête, c'est que si je l'exécute comme ça, je vais mettre toutes les lignes dans la base de données à jour. C'est-à-dire que tous mes objets vont être strictement identiques parce que je n'ai pas mis de critère de restriction. Donc surtout, n'oubliez pas le critère where. Donc ici, on va indiquer l'identifiant qu'il faut mettre à jour. Donc on va le faire comme ça. Et pour raison de sécurité, on va mettre limite 1. Ça, c'est une clause MySQL. Ça veut simplement dire que l'ordre ici update ne peut s'appliquer qu'à une seule ligne. C'est-à-dire que même si j'oubliais le where, il n'y aurait qu'une seule ligne de concernée par la mise à jour. C'est-à-dire la première qu'il trouverait. Il nous reste donc un paramètre allié, c'est le paramètre id. Et id va récupérer donc l'identifiant de mon objet. Sauf que là, c'est plus une chaîne, ça va être un entier. Une fois que les éléments sont liés, on n'a plus qu'à exécuter la requête. Donc pour faire cela, on va prendre l'objet pdhStatement et puis on va appeler la méthode execute. Cette méthode-là va nous renvoyer true si ça a fonctionné, false dans le cas contraire, donc on n'a plus qu'à retourner le résultat de cette instruction. Il ne nous reste plus qu'une chose à voir maintenant, c'est la gestion de la méthode delete dans une prochaine vidéo. À bientôt.